Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vaillant peuple, que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous. J'avais décidé de ne plus parler de la Côte d'Ivoire. Loin de moi en ce soir ou en ce matin, de créer une incitation dans ce pays, à la révolte, à la violence. Non, ce n'est pas mon but. Loin de moi, alléluia, cette prétention de fustiger qui que ce soit. J'avais décidé de rester dans mon coin, mais trois choses m'ont motivé à sortir et de parler. La première des choses, c'est les prophètes des élections. Alléluia. Les pseudo-prophètes. Vous savez, quand nous sommes en période électorale, on attend toutes sortes de prophéties, toutes sortes de prophètes qui sortent, alléluia, et qui annoncent des choses. Et pendant ce laps de temps, je ne fais qu'écouter, j'ai écouté beaucoup de personnes qui ne font que parler sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, j'ai été écœuré, estomaqué, alléluia, d'entendre certaines choses comme c'est l'heure de la délivrance du pays, l'heure a sonné, j'attends beaucoup de choses, alléluia, voilà. Donc, je suis venu un peu pour corriger un peu ces personnes, ces pseudo-prophètes, alléluia. Et la deuxième des raisons qui me pousse encore à sortir de ma réserve pour parler, c'est j'entends encore beaucoup de propos, alléluia, des personnes qui disent ça et là que vous pensez que c'est le Seigneur Jésus qui va descendre pour venir nous délivrer? Alléluia. Où était Dieu quand ils ont détruit la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu fait? J'entends beaucoup de propos comme ça. Alléluia. Des paroles, alléluia, de blasphème, des paroles d'insultes, d'injures à l'endroit de notre Dieu créateur. Et la troisième chose qui me motive aussi à parler, c'est pour avertir le vaillant peuple ivoirien. Alléluia. Si certains événements qui arriveront. Alléluia. Je ne veux pas créer des guerres dans mon pays, j'aime beaucoup ce pays. Je ne veux pas créer des révoltes. Alléluia. Je veux que ce pays-là vive dans la paix. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est arrivée à la croisée des chemins. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'ils se disent qu'est-ce que l'avenir leur prévoit. Ils sont dans l'incertitude. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup de personnes qui sont tapis dans l'ombre attendent d'avoir des orientations claires de la part de Dieu avant de poser des pas. Je les vois et je sais. Parce que ils ont peur de poser un acte qu'ils vont regretter demain. Alléluia. Loin de moi. Alléluia. Et l'arrogance pour dire que c'est moi, je détiens la science infuse. Non. Alléluia. Je vais dire simplement ce que le Seigneur m'inspire. Je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé d'en parler. Parce que beaucoup de pseudo-prophètes égarent la population, mettent la peur dans le cœur de cette pauvre population. Alléluia. Voilà ce qui me motive aujourd'hui à parler. Côte d'Ivoire. Faut pas que je dise quelque chose aujourd'hui et puis demain je vais le regretter. Je vais pas dire, je voulais simplement dire que, à part cela, je me mets dans mon coin et je ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Mais qui suis-je? Si Dieu me révèle des choses qu'il me dit de parler, je parlerai. Mais pour l'instant, je vais parler de ceci, ce que j'ai à dire, et me mettre dans mon coin.
Et à chacun d'analyser, à chacun de prendre, à chacun qu'on appelle d'accepter ou pas. Alléluia. Aujourd'hui, quand on voit le marigot politique de la Côte d'Ivoire, on s'est dit que tout est réuni pour que encore il y ait une guerre, je ne sais pas si on doit le dire post-électorale. Parce que les trois grands sont là. Le président Alassane est là, le président Gbagbo est là, le président Bédi est là. Blé Goudé est rentré. Donc on s'est dit que vraiment, comme on dit chez nous, 2025 il va avoir Gbagbo. Alléluia. Voilà, ça on n'a pas besoin d'avoir des révélations, mais des prophéties, l'illumination, alléluia, pour savoir que quelque chose va se passer en 2025. Et alléluia, beaucoup de pseudo-prophètes, alléluia, et se servent de cette atmosphère pour présager qu'il y aura quelque chose en 2025. Alléluia. J'ai été je n'ai même pas dit le seul par la grâce de Dieu, bon, il y a d'autres aussi, peut-être que je ne connais pas, qui avaient déjà averti que le président Alassane Ouattara est au pouvoir en 2025. J'étais encore celui qui avait annoncé la sortie de Gbagbo, des Blé Goudé, de la haine, avant même que cela n'arrive. Et lorsque je disais que le président Alassane va rester au pouvoir parce que c'est le choix de Dieu, et encore, il a encore le choix de Dieu, même si cela n'en déplaise, alléluia, on a vu que le président Alassane a nommé, c'était Gon Coulibaly à l'époque, feu Gon Coulibaly. Tout le monde a commencé à dire, ah, voici un faux prophète. Voilà, aujourd'hui, Alassane s'est retire et on a vu Gon Coulibaly. Mais grande fut la surprise de voir que, alléluia, le président Alassane a rempli encore pour le premier mandat de la Deuxième République. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je ne suis pas un plaisantin. Je ne cherche pas des ovations, bien quoi que ce soit. Je veux que mon pays se porte bien. Alléluia. Alors, avant de commencer mon propos, alléluia, concernant l'avenir, pas tout l'avenir, parce que je ne parlerai pas de tout, mais ce qui importe pour le moment les Ivoiriens, qu'est-ce qui se passera dans cette période électorale? C'est de ça que je suis venu parler. Alléluia. Le Seigneur il m'a donné plusieurs messages, mais je voudrais, en même temps, comme ça, je parle de la Côte d'Ivoire, je vais tout englober. Alléluia. Même si je pense que ces personnes de qui je vais parler n'ont même pas leur place dans ce que je vais dire. Alléluia. Voilà. Parce que le problème est trop sérieux pour que je puisse venir parler de ces gens de personnes. Je ne dis pas qu'ils sont rien, qu'ils ne sont pas quelque chose, c'est pas ce que je vais dire. Alléluia. Mais je parle d'une nation. Mais comme aujourd'hui je parle de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas faire des vidéos spécialement pour ces personnes-là. Donc, permettez-moi d'englober en même temps tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et je passe à autre chose. Je voudrais donner ce message à une dame qu'on appelle Ividero. Elle en fait un peu trop ces temps-ci, mais je voudrais lui dire ça, sur ceci. Ça fait au moins depuis plus de 1 an que j'ai reçu ce message. 3 fois j'ai fait une vidéo, 3 fois je les ai annulées. J'avais un message pour toi. J'avais un message pour toi, Ividero. Et le Seigneur me disait cela, de te dire que tu es une personne qu'il aime beaucoup. Voilà. Il t'aime beaucoup énormément. Et ce message qu'il te donnait, c'est que tu allais le servir. Tu vas servir le Seigneur. Tu vas prêcher la parole avec autorité et puissance. Depuis 1 an, plus d'1 an même, j'ai reçu ce message. 3 fois, j'ai fait la vidéo. 3 fois, je l'ai annulé. Je disais, ah, c'était pas le moment. Je négligeais. Mais aujourd'hui, je vais tout englober pour vous donner. Tu vas servir le Seigneur. Tu seras une servante de Dieu. J'ai appris que tu es devenu musulman, mais moi, je sais prêcher l'évangile, Ividero. Et je vais te dire ceci. S'il te plaît, même si tu ne vas pas le dire officiellement, l'appel de Dieu sur ta vie. Ividero, tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Voilà. Et je vais te dire ceci encore. Pendant que tu as fait comme les fourmis, pendant que c'est l'hiver, pendant que c'est l'été commence à amasser pour l'hiver, le peu que tu gagnes commence à économiser. Ah, faut même pas croire que c'est Satan qui le fait. Tu vas passer d'un moment difficile. Tous ceux aujourd'hui qui t'ont ouvert la porte, tu fermeront la porte.
tu seras abandonné de tout le monde, Ividero. Oui, tu seras abandonné de tout le monde à un temps qui arrive. Et tu seras aussi la risée de tout le monde. Aujourd'hui, tu as acclamé de tous, mais les temps viennent où tu seras rejeté par tout le monde. Écris, c'est moi je te dis. Tu vas te dire comment cela va se passer. Moi je te dis. Et ce temps-là, c'est Jésus même qui le permet, c'est pour pouvoir te former, pour t'attirer à lui. Ah oui, ça je te le dis. Et quand ce moment va venir, ne cherche même pas à t'accrocher à ces soi-disant pasteurs et prophètes. Alléluia. Parce qu'encore ils vont te mettre dans le gouffre. Reste dans ton corps au moment opportun, Dieu va t'envoyer quelqu'un pour pouvoir t'aider. Voilà. Donc c'est le message que j'avais à te dire. Médite beaucoup la parole, même si officiellement tu as affiché que tu es musulman. Quand tu es dans ton secret, médite beaucoup la parole. Parce que Dieu a sa main sur toi. Jésus a sa main sur toi. Tu ne quitteras pas cette terre tant que tu n'auras prêché l'évangile. Ou bien moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. La main de Jésus est sur toi. Depuis plus d'1 an, j'ai ce message. Voilà. Donc c'est ton message. Donc commence à économiser ce peu aujourd'hui. Tu es, alléluia, tu es dans un moment de bonne grâce. Profites-en. Parce que des moments de sécheresse vont s'élever sur ta vie. Où tout le monde va te fermer la porte. Tout le monde te fermera la porte. Le deuxième message que je voudrais donner, c'est concernant les blogueurs de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je vois un vent de malheur qui va commencer à frapper chaque blogueur. Moi, je ne suis pas dans vos... Ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Mais celle que j'ai vue, mais qui était plus frappée, c'est Amon Chic. Je ne sais pas dans, comme on dit au pays, dans quels amours vous êtes rentrés pour avoir peut-être la célébrité. Mais je vois un vent de malheur qui va frapper tous les blogueurs. Incitez-moi, moi je vous attends. Je ne suis pas pressé. Je suis très patient. Ça là. Je ne me lève pas comme ça pour parler. Ça fait longtemps que j'ai reçu. Les blogueurs du Côte d'Ivoire. Vous qui êtes tentés de pervertir la jeunesse ivoirienne. Voilà. C'est à vous que je m'adresse. Je vois le malheur vous frapper un à un. Seul mec qui va recevoir le coup le plus fatal, c'est Amon Chic. Donc, pendant qu'il y est là, pendant que nous en sommes, commencez déjà à vous repentir et à changer, alléluia, je sais pas, à changer vos manières de faire. Parce que le Seigneur n'est pas du tout content. Vous êtes tenté de pervertir la jeunesse. Et il n'est pas du tout content. Chacun va prendre pour lui. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Chacun, ça ne va même pas rater un. Et je prends toute la population ivoirienne en témoin. Celle qui sera même la plus frappée, même c'est Amon Chic. Écrivez. Allez-y voir tous vos sorciers, tous vos divins. Moi, j'ai dit, la main de l'Éternel est sur tous les blogueurs qui égarent la population ivoirienne. Celle qui sera la plus frappée, c'est Amon Chic. Amen. Ceci étant dit, alléluia, je voudrais parler un peu de la politique ivoirienne. Alléluia. Comme je disais tantôt, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. On ne sait pas aujourd'hui quel chemin on va prendre. On ne comprend pas aujourd'hui la politique ivoirienne. D'autres aujourd'hui se réjouissent de ce que Gbagbo est de retour, Bédier est de retour, donc ils voient que vraiment le pouvoir va revenir. Je vais vous choquer, je vais être dans toute la vérité en ce soir. Alléluia. On voit aussi des alliances qui se font, qui se défendent. Alléluia. On voit aujourd'hui des violets qui deviennent amoureuses de leurs violeurs. Alléluia. On assiste à tout aujourd'hui dans la politique de la Côte d'Ivoire. Alors, avant de dire ce que le Seigneur me met à cœur, je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Donc, on va prendre 1, 2, 3 passages et je vais illustrer ce que je vais vous dire. Alléluia. Vous savez que la plupart dans la Bible, quand un prophète veut amener un message, il se sert toujours d'une image. Alléluia. Et puis là, il fait passer son message. C'est ce que je vais faire. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas prendre par ces pseudo-prophètes, aujourd'hui, alléluia, qui cherchent à se faire voir, aujourd'hui, et c'est quand il y a des élections, qu'on les voit avec des prophéties, ainsi de suite.
Alléluia. Ne vous laissez pas prendre. Par la grâce de Dieu, je vais vous dire ce qui va se passer exactement. Alléluia. Ce qui va se passer. Et vous allez voir avec le temps, vous-même vous allez regarder. Il y a beaucoup de prophéties. C'est à vous d'avoir le discernement. Alléluia. Voilà. La parole de Dieu dans le livre de 1 roi, dans l'Ancien Testament, 1 roi 19, à partir du verset 14. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaptar. Alléluia. C'est l'histoire d'un prophète de l'Ancien Testament qu'on appelle Élie. Il a combattu contre l'idolâtrie en Israël. Alléluia. Il a, sur le mont Carmel, il a fait tuer beaucoup de prophètes de Baal et d'Astarté. Et la reine Jézabel cherchait à le faire mourir. Donc par peur, il a fui et il allait au devant de la présence de Dieu. Alléluia. Et il allait se plaindre du fait qu'il est resté seul. Et Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul. Il y a encore des personnes qui sont là. Bon, comme tu es fatigué, je vais te remplacer par Élisée. Va, tu vas le oindre. Mais hors cela, va à Damas, qui est la capitale de Syrie. Va oindre un certain Azaël. Alléluia. Voilà. Donc, cet Azaël-là, on voit que Élie n'a pas pu terminer sa mission. Il n'a pas pu, il a oint seulement que Élisée pour continuer cette mission. Et on sait que Dieu l'a enlevé. Donc, on voit que Élie n'a pas pu oindre Azaël comme roi de Syrie. Alors, qui va continuer cette démarche? C'est son successeur qu'on appelle Élisée, qui va aller à Damas et qui va aller oindre Azaël comme roi de Syrie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes, alléluia, qui étaient les porte-parole de l'Éternel, qui donnaient les décrets de l'Éternel, qui donnaient les ordonnances et les orientations au peuple. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. C'est pas les voix des unes, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Mais vous allez voir que, vous voyez, on parle de la Syrie qui n'est pas un peuple d'Israël, qui n'était pas le peuple d'Israël. Mais Dieu ordonnait qu'on en oindre une personne pour que cette personne soit roi de la Syrie. Donc, les prophètes dans l'Ancien Testament jouaient un rôle vraiment primordial. Alléluia, chers frères et sœurs. Même pour oindre les rois en Israël, alléluia, c'était Dieu qui ordonnait cela. Comme Saül, le premier roi, comme David, le deuxième roi, c'était sous l'ordre de Dieu. Alors, pourquoi vous voyez aujourd'hui que beaucoup de prophètes, beaucoup de prophéties s'élèvent sur la Côte d'Ivoire, alors que nous sommes à l'ère de la démocratie? C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui était mis à part, alléluia, par l'Éternel. Chers frères et sœurs, pour amener un réveil mondial, pour amener la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, la Côte d'Ivoire est son choix. Vous allez me demander si quel critère? C'est seulement une pure grâce. C'est son choix. C'est son élection. Il a choisi ce pays et il a déposé sa grâce sur ce pays. Et lorsque le pays, ce pays-là, alléluia, aucun ne peut être roi ou président de ce pays si Dieu ne l'a pas attesté. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir, mais vous allez voir pourquoi, alléluia, on ne parle d'un contexte du peuple d'Israël. Mais vous allez voir qu'en Israël, il y avait beaucoup de faux prophètes, comme il y avait de bons prophètes. Mais pourquoi il n'y avait pas de prophètes aussi dans tous les autres pays? Alléluia. Parce que là, il y avait des prophètes authentiques. Et là se trouvait la grâce de Dieu. Là aussi, l'ennemi envoie ses faux prophètes. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a en Côte d'Ivoire, on peut voir, il y a des véritables prophètes qu'on ne connaît pas, mais aussi il y a une kyrielle de faux prophètes. Alléluia. Donc ce pays est dans
est dans une figure où c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de mettre des personnes à la tête de ce pays pour accomplir lui ses desseins. Parce que ce pays, c'est vrai, même si vous passez par les voies, alléluia, vous avez vu un exemple. On n'a jamais eu dans ce pays, malgré qu'il y a des élections, on n'a jamais vu d'élection apaisée en Côte d'Ivoire. Même une passation de charges dans ce pays, on n'en a jamais vu dans la Côte d'Ivoire. Comprenez-vous, chers frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui fait son travail dans ce pays. Mais, bizarrement, les gens ne veulent pas écouter Dieu, parce qu'ils veulent fonctionner comme les autres pays de la terre. Mais vous êtes un pays spécial. Vous êtes un pays spécial. Et je vous ai dit, alléluia, Dieu a donné le pouvoir à beaucoup de personnes, mais qui ont, bon, on ne peut pas décevoir Dieu, mais, si je peux le dire ainsi, mais qui n'ont pas marché comme Dieu le voulait. Alors Dieu a suscité qu'on appelle le président Alassane Ouattara pour mettre les pendules à l'heure. Ça se fait. Et vous allez voir que c'est Azazel-là, pour vous mettre sur le droit chemin, pour vous châtier. Alléluia. Et lui-même, il met sa grâce sur le président Alassane Ouattara. Vous allez dire, mais comment? Avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a en train de faire subir au pays. Ah oui! Vous allez voir que c'est Azazel dont je suis en train de parler. On va voir tout à l'heure tout ce que cet Azazel a fait au peuple d'Israël. C'est un président de la Syrie, un ennemi, un adversaire féroce du peuple d'Israël. Mais Dieu dit à Élisée, va, tu vas le oindre. Comme ça, lorsque mon peuple Israël va se comporter mal, je vais le susciter pour venir châtier Israël. Mais comment Dieu peut faire des choses comme ça? C'est ça sa souveraineté. Et c'est ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire. Dieu vous a donné ce pays. Il a voulu que vous puissiez le mettre au premier plan dans ce pays. Mais non, vous allez dilapider. Vous avez fait ce que vous voulez de ce pays. Vous n'avez pas compté sur l'Éternel. Vous êtes allé prendre appui sur d'autres peuples. Vous avez négligé l'Éternel qui dirige ce pays. Vous allez me dire c'est du n'importe quoi. Mais regardez, qu'est-ce que vos élections? Vous voulez vivre de façon démocratique. Est-ce que vous arrivez? Vous n'arrivez pas. C'est le seul pays où il n'y a pas de passation, de charge. Alléluia. Un président est parti, un autre président vient, et puis ça se passe dans la simplicité. On n'a jamais vu ça dans ces pays. Comprenez-vous, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un hic. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, lisons ceci avant que je parte en profondeur, comme disait un. Alléluia. On va pas tout lire, mais je vais vous donner des passages. Vous-même, si vous voulez approfondir votre connaissance, vous pouvez les lire. 2 Rois 8 à partir du verset 7. 2 Rois 8 à partir du verset 7. Azaël rencontre Élisée et devient roi de Syrie. Une autre fois, Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusqu'à là. Le roi dit à Azaël, prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir si je guérirai de cette maladie. Azaël allait trouver Élisée en emportant un présent composé des merveilleux produits de Damas, chargé sur 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il se tient devant lui et dit, ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. Élisée lui répondit, va et dis-lui, oui, certainement tu guériras de cette maladie. Cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Vous voyez? Puis, le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Azaël avec intensité. Jusqu'à ce que celui-ci rugisse de honte. Puis il s'est mis à pleurer. Azaël lui demanda, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Élisée répondit, parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées. Tu massacreras leur peuple, les jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël reprit, étonné, mais qu'est donc ton serviteur pour accomplir de telles choses, de pareilles choses? Je n'en ai pas plus de valeur qu'un chien. Élisée répliqua, l'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. Azaël quitta Élisée et revient auprès de son souverain qui lui demanda, que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, oui, certainement tu guériras de cette maladie. Le lendemain,
Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et recouvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël lui succéda sur le trône. Alléluia. Waouh, c'est pathétique. Hein? C'est vraiment pathétique. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et on nous dit que c'est le prophète Élisée qui a accompli la prophétie qui avait été donnée à Élie en allant oindre Hazaël. Vous voyez comment il est humble. Qui suis-je? Je suis comme un chien pour accomplir de pareilles choses. On nous dit que Élisée a pleuré parce qu'il le regardait. Mais c'était un ordre divin. Il a regardé. Il dit, ah, tu vas devenir roi. Mais je pleure parce que tu vas faire beaucoup de mal à mon peuple. Mais comment aller oindre quelqu'un qui va faire beaucoup de mal à ton peuple? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Le grand Élisée, il va oindre quelqu'un qui va faire du mal au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce roi-là a été suscité, il était voisin à Israël, pour châtier, pour mater le peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël va se détourner. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Mes chers frères et sœurs. Et vous verrez par la suite que, alléluia, que Hazaël est devenu l'adversaire le plus féroce, redoutable de tout le peuple d'Israël. Et cela s'est passé, alléluia, sur le règne de 3 rois d'Israël. Durant le règne de Yoram, de Jéhu et de Joahaz. Si vous voulez voir la suite, alléluia, tout ce que Hazaël a fait comme mal au peuple d'Israël, l'accomplissement de la prophétie, alléluia, d'Élisée, vous pouvez lire ces passages. Alléluia. On vient de lire 2 Rois 8, versets 7 à 13. Vous pouvez lire 2 Rois 8, versets 28 à 29. 2 Rois 10, versets 32 à 33. 2 Rois 12, versets 18 à 19. 2 Rois 13, versets 3 à 22. Alléluia. Donc, durant toute la vie d'Élisée, alléluia, ce roi-là a massacré le peuple d'Israël. Mais Élisée était là, il ne disait rien. Parce que c'était un décret divin. Il ne pouvait rien faire. Jusqu'à la mort d'Élisée, Élisée maintenant voulait, qu'on appelle rectifier le tir. Voulait mettre tout en ordre pour que Israël maintenant ait de l'ascendance, ait la victoire sur Hazaël qui a été oint par Dieu. Par, qu'on appelle le truchement qu'on appelle d'Élisée. Vous pouvez le voir. On peut le voir dans le livre de 2 Rois 13 à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en répétant, mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna, tends l'arc. Quand il lui tendit, Élisée posa ses mains sur celles du roi. Il dit, ouvre la fenêtre du côté de l'est. Joas l'ouvrit. Puis, Élisée commanda, tire. Il tira. Élisée s'écria, c'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire comme contre les Syriens. Parce que la Syrie est à l'est d'Israël. Oui, tu battras les Syriens à Aphet jusqu'à leur extermination. Élisée ajouta, prends maintenant d'autres flèches. Il les prit, frappe contre le sol. Le roi d'Israël frappa 3 coups, 3 coups, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'est mis en colère contre lui et lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination. Tandis qu'à présent, tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut et fut enterré. Alléluia. Vous allez voir à partir du verset 22. Pendant tout le règne de Joahaz, Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé les Israélites. Mais l'Éternel leur témoigna sa grâce. Il eut de la compassion pour eux et leur vint en aide à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. À cette époque, il ne voulut pas les détruire et il ne voulut pas encore les exiler loin de sa présence. Verset 24. Hazaël, le roi de Syrie,
mourut et son fils Ben-Hadad lui succéda sur le trône. Alléluia. Alors Joas, fils de Joas, reprit à Ben-Hadad, fils d'Azaël, les villes enlevées par ce dernier à son père Joas. À la suite des guerres, Joas le bâtit à 3 reprises et reconquit les villes d'Israël. Vous avez vu, la prophétie a duré toute la vie d'Élisée. Et à la fin de la vie d'Élisée, Élisée voulait rectifier le tir. Mais le roi là, alléluia, il n'a pas eu, alléluia, l'illumination. Il a frappé 3 fois, donc il devait seulement frapper, alléluia, le peuple de Syrie seulement que 3 fois. Et vous avez vu, hein, on nous dit ici que, alléluia, Hazaël les a créé des problèmes jusqu'à ce qu'il meure. C'est quelqu'un qui était suscité spécialement pour le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, Dieu les frappait par Hazaël. Alléluia. Et lorsqu'il mourut, son fils Ben-Hadad a pris le pouvoir et c'est à partir de son fils que maintenant Israël a pu reprendre tous les territoires qu'avait conquis Hazaël, le roi de Syrie. Et ce que je suis en train de dire, c'est prophétique pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je viens de rencontrer un peu similaire à la vie d'Hérode. Hérode le Grand. On sait que la Bible nous mentionne 4 Hérodes. Alléluia. Mais je vais parler brièvement d'Hérode le Grand. Alléluia. Qui a régné sur le peuple juif, sur la Judée, sur le peuple de Juda pendant 33 ans. Alléluia. Et on sait que Hérode, le roi des Juifs a régné de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Et on sait qu'à 73 avant Jésus-Christ, son père, qu'on appelait Antipas, alléluia, qui était un juif d'origine idomienne, c'est-à-dire c'est une province voisine à Juda, alléluia. Quand vous attendez idomienne, on parle d'Édom. Et qui parle d'Édom parle d'Ézo. Ésaü. Voilà. Donc, Ésaü qui était l'enfant d'Isaac. Ésaü qui était le frère de Jacob. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, on sait que, donc, il était étranger. Donc, le père d'Hérode avait atteint une position très influente en Judée après que les Romains aient conquis cette région-là à 47 avant Jésus-Christ. Donc, on sait qu'il était nommé le papa du roi. Alléluia. Hérode a été nommé procureur de Judée par Jules César. Alléluia. Et lui aussi, à son tour, il a nommé son fils Hérode comme préfet militaire de Galilée. Alléluia. Voilà. Donc, on sait qu'Hérode aussi, il était un vaillant militaire, il montra vigoureusement ses qualités. Il réprimé le brigandage dans cette région. Alléluia. Et plus tard, il fut promu, alléluia, préfet militaire de Syrie. Et après l'assassinat de Jules César, et la guerre civile, Hérode a bénéficié de la bienveillance d'Antoine, le successeur de César, alléluia, pour le propulser sur le trône de Juda. Alléluia. Donc, alléluia. On sait que le César, et on sait que Hérode, alléluia, qui était considéré comme le roi des Juifs, alléluia, avait été mis au trône de Juda, alléluia, et parce qu'il était allié et loyal de Rome. Alléluia. Donc, c'est Rome qui l'a mis là, qu'on appelle au pouvoir en Judée. Donc, il a banni, alléluia, et toute la descendance des Asmoniens. Quand on parle des Asmoniens, on parle des descendants des Maccabées, de Simon Maccabée. Il est venu, les gens Ican, il les a tous exterminés. Alléluia. Et lui qui n'était pas israélite, qui était d'Édom, une contrée voisine à Israël, il est venu être roi là. Alléluia. Ou seulement un descendant de David devait être roi. Mais lui qui était un étranger, Hérode, est venu s'instaurer là. Avec qui l'a propulsé là, ce sont les Romains, ses alliés. Alléluia. Et je peux dire beaucoup de choses brièvement en ce qui concerne la vie d'Hérode. Pour asseoir son pouvoir, on sait qu'Hérode a massacré tous ceux qui étaient les descendants des gens Ican, les Asmoniens, des Maccabées, c'était des zélotes, des guerriers, ceux qui ont combattu, alléluia, contre les Grecs, alléluia, voilà.
qu'ils avaient introduit des divinités païennes dans le temple. Donc on les appelle les Maccabées. Alléluia. Vous avez entendu parler de Judas Maccabée et autres. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc c'était eux qui étaient, Jean-Hican était le grand prêtre, il les a massacrés tous. Donc ça n'a pas plu au peuple d'Israël. Voilà. Et on sait que Hérode, après tout cela, il a vraiment été un grand bâtisseur. Il était un grand bâtisseur. On sait qu'il a eu beaucoup de projets. Alléluia. Donc, il avait des projets de somptueux, de construction. Alléluia. Il a refait il a créé des ports. Il a fait beaucoup de choses. Alléluia. À Jérusalem, il a bâti, alléluia, un château à sa gloire. Alléluia. Voilà. Donc, et le plus grand des projets, alléluia, d'Hérode, alléluia, alléluia. On sait que Hérode a bâti un palais sur le mur occidental, au nord-ouest du temple, alléluia, où il avait déjà reconstruit un château à Antoine. Son plus grand projet fut la reconstruction du temple de Jérusalem, alléluia, qui a été achevé en 21-20 avant Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, vous savez que le temple qui avait été construit par Salomon a été détruit par Nebuchadnezzar. Puis, alléluia, on a vu les Néhémies qui sont venus rebâtir. Et tout ce que les Néhémies ont rebâti a été encore détruit. Tout ce temple qui a été rebâti par les Néhémies et les Zorobabel, a été encore détruit en 70 par Titus. Alléluia. Donc, Hérode est venu rebâtir ce temple-là. Alléluia. Voilà. Donc, malgré tout ce qu'il avait fait, alléluia, il n'a pas réussi à gagner la sympathie des Juifs. Pourquoi? Par raison, Hérode n'a pas été accepté. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce que on lui reprochait sa lignée idomienne, qui n'a jamais été oubliée. Parce qu'on savait qu'il n'était pas de sang royal, il n'était pas descendant de David. Donc, on lui reprochait ça, il était étranger. Pourtant, c'était un grand bâtisseur. Aucun roi, avant lui, et après lui, n'a bâti le temple. Mais c'est lui qui est venu le bâtir. Il a fait des grands projets. Mais du fait qu'il était étranger, on ne lui a pas pardonné cela. Alléluia. Et alléluia, Hérode, on ne lui a pas pardonné le fait que, alléluia, outre le fait qu'il a bâti, alléluia, le temple au Dieu d'Israël à Jérusalem, en même temps, il fit construire des temples pour des divinités païennes. Donc, il judaïsait, en même temps, il avait encore des divinités païennes, puisqu'il était l'ami des Romains. Donc, il a amené toutes ces divinités romaines-là, alléluia, au niveau de Jérusalem. Et la troisième des choses, alléluia, qu'on lui reprochait, c'est d'avoir complètement anéanti les Asmoniens. Alléluia, qui étaient la descendance des Maccabées après la révolte sur les Grecs. Ils avaient tout rétabli. Alléluia, dont Jean-Hican était le grand prêtre. Alléluia, qui était descendant de David. Et il est venu tous les tuer. Donc, voici les raisons pour lesquelles, alléluia, ils ne l'ont jamais accepté. Alléluia. Voilà, vous allez me demander, mais pourquoi je prends l'histoire d'Hérode? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et lui-même, au sein de sa propre famille, il avait aussi un problème. C'est qu'il avait eu des enfants avec Marianne, qui était une descendance des Asmoniens, des Maccabées. Alléluia, chers frères et sœurs, qui lui avait donné deux enfants, Alexandre et Aristobule. Alléluia. Et un de ses fils qui n'avait pas eu il avait plusieurs femmes avec une descendance davidique. Alléluia, l'ont monté contre ses propres fils qui étaient d'origine judéenne. Et il a fait massacrer ses deux enfants sur la raison que ces gens-là étaient en train de conspirer contre lui pour l'enlever au pouvoir. Voilà. Donc il a massacré ses propres enfants, deux de ses enfants. Et on voit que celui aussi, avant la mort d'Hérode, celui qui a comploté contre ses frères, lui aussi, il était mis à mort. Donc on voit qu'à la mort d'Hérode, chers frères et sœurs, il a partagé son héritage entre trois autres de ses enfants. Je sais pourquoi je vous explique tout ça. Et à sa mort, alléluia, on sait que son royaume a été divisé en trois. Il a donné à trois de ses fils son héritage. On voit que la Judée et la Samarie à Archélios, que vous voyez dans Matthieu 2, verset 22,
la Galilée et la Pérée à Antipas, et les autres territoires jusqu'à Philippe à son troisième fils. Alléluia. Donc vous pouvez voir ça dans Luc 3 à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Et tous ces Hérodes-là, alléluia, on voit qu'ils ont tous massacré. Quand vous prenez Hérode le Grand, on voit qu'il a massacré tous les enfants à Bethléem. Alléluia. Vous prenez Hérode Antipas, on se voit que c'est lui qui a, alléluia, qui a fait tuer Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'il avait une femme terrible, sa belle. Alléluia. Qu'il avait épousé la femme de son frère. Alléluia. Voilà. Donc, et on voit que Hérode Agrippa I, lui aussi, il fait, vous pouvez voir ça en Acte 12, verset 1, lui aussi, il a fait tuer Jacques. Alléluia. Et puis, on a Hérode Agrippa II, fils d'Agrippa, et vous le voyez en Acte 25, lui devant qui Paul a comparu. Donc, voici les 4 Hérodes que nous avons. Hérode le Grand, Matthieu 2, verset 1, Luc 1, verset 5, Hérode Antipas, et c'est à Hérode le Grand, il a fait tuer les enfants à Bethléem. Hérode Antipas, qui fit mourir Jean-Baptiste, devant lequel Jésus, c'est devant lui aussi que Jésus a comparu. Luc 23, verset 7. Hérode Agrippa I, petit-fils d'Hérode le Grand, qui fit mourir Jacques en Acte 12, verset 1 à 2. Et on voit Hérode Agrippa II, devant qui Paul a comparu dans Acte 25, verset 23 à 27 et Acte 26. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y a un peu de similitude avec ce que je suis en train de dire. Alléluia. Voilà. Donc, on sait que Hérode, il est quelqu'un qui a créé son propre parti. On les appelait des Hérodiens. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Donc, il était d'origine édomienne. Il n'était pas d'Israël. Il était à côté d'un pays voisin à Israël. Et on sait qu'il était introduit à la royauté en Israël par le truchement des Romains. Donc une puissance occidentale qu'il a placé là, alors qu'il n'était pas descendant, alléluia, de qu'on appelle, de David. Il n'était pas de Juda. Mais il était mis là par, qu'on appelle, à cause de ses talents qu'il avait. Alléluia, c'était un militaire. Donc à cause de son talent, on l'a mis là, on a propulsé là à la royauté de Juda. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, il avait l'appui, alléluia, d'une puissance occidentale qui était la Rome à l'époque. Alléluia. Chers frères et sœurs. C'est quelqu'un qui avait créé lui-même sa propre monnaie. Il avait son propre pouvoir, il avait son propre parti, on les appelait les Hérodiens. Et en plus de cela, il avait une monnaie qu'il défendait. Il avait sa propre monnaie. Hérode. Alléluia. À son effigie. Oui, ça existe. C'est pas seulement les Romains, mais il avait une monnaie aussi à son effigie. Hérode. Hérode aussi était un farouche bâtisseur. Un bâtisseur. Alléluia. Un chevronné dans la construction. Il était un bâtisseur. À son époque, il avait rebâti tout Jérusalem, tout rebâti le pays d'Israël, même jusqu'à Athènes. Il partait bâtir. Même à Athènes, même à Samarie, il bâtissait. C'était un véritable bâtisseur, un véritable bosseur et travailleur. Vous voyez, il avait arrêté tout ce qui était qu'on appelle la criminalité, le banditisme. Il avait annulé, il avait combattu tout cela de façon farouche. Ça, c'était Hérode le Grand. Alléluia. Et il avait plusieurs femmes. Mais son fils, alléluia, avait pris une femme de son frère qui était à Rome. Et c'est celle-là qui a demandé à ce qu'on décapite Pierre et Jean-Baptiste sur un plateau. La femme de son fils. Alléluia. Voilà, qu'on appelle Antipas. Hérode, le Tétaque ou Antipas. Voilà, il avait une femme cruelle. Alléluia, sanguinaire, qui n'avait pas pitié. Voilà. Et comme je vous ai dit tantôt, tous les 4 Hérodes dont le Nouveau Testament mentionne, c'était des criminels, des tueurs. Ils ont tous tué. Alléluia. Ils ont tué Jean-Baptiste. Ils ont tué les enfants à Bethléem. Ils ont tué, ils ont fait tuer Jacques. Ils ont tué beaucoup de personnes. C'était des criminels, les Hérodes. Ils ne jouaient pas. Ils ont massacré toute la famille des Maccabées. Ces vaillants héros, ces guerriers,
ces zélotes, alléluia, ces anges qui combattaient pour Jérusalem, pour le peuple de Juda, ils les ont tous massacrés. Donc tous ceux qui avaient l'amour pour les patries, on les a tous exterminés. Ça c'est Hérode. Et tous ceux qu'il a exterminés, ce sont les descendants des Maccabées, on les appelait les Asmoniens, qui avaient le pouvoir. Ils sont venus, ils les ont levés au pouvoir. Et ils ont été instaurés là, avec la puissance occidentale qui était Rome. Du règne d'Hérode, alléluia, beaucoup étaient en exil. Beaucoup fuyaient la dictature d'Hérode. Alléluia. Il allait même faire tuer ses deux enfants, qui étaient directement des héritiers, alléluia, au trône. Alléluia. Parce que ils étaient descendants de Juda. Donc ils avaient plus la priorité par rapport aux autres enfants de ces femmes qui n'étaient pas du Juda. Mais les deux enfants qu'il a tués, c'était ceux qui étaient de Juda, qui faisaient partie de ce pays. Il les a exterminés pour ne pas qu'ils montent au pouvoir après sa mort. Comprenez-vous, chers frères et sœurs? Et sur sa monnaie, on avait écrit le roi Hérode. Sur sa monnaie. Donc, la gloire. Voilà, ça devient de l'idolâtrie. Et vous allez voir que son fils, vous allez voir qu'il a été frappé comme ça, en acte. Vous allez voir, lorsqu'il était sur sa chaise, les vers ont commencé à le détruire. Parce que ils étaient devenus arrogants, suffisants. Et Dieu a commencé à les frapper. Mais comment Dieu peut permettre que sur le siège de David peut s'asseoir des étrangers qui viennent massacrer son peuple? C'est la même histoire. Parce que le peuple de Juda s'est éloigné de Dieu. S'est éloigné de Dieu. Et même ce temple a été détruit plus tard encore par Titus. Jusqu'à aujourd'hui. Donc il reste aujourd'hui le mur occidental que beaucoup on appelle le mur de lamentation. Alléluia, ce sont les mêmes images. Hérode est mort au pouvoir. Et ce sont ses fils. C'est son fils qui a pris son trône. Alléluia, cher peuple de Côte d'Ivoire. Je vous dis toujours, si Jésus, Dieu, n'a pas épargné même son propre peuple Israël, c'est pas vous qui l'a choisi qui va épargner. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu. Il est béni de Dieu. Il était mis à la place où il est par Dieu. Rien que pour vous châtier. Ça, je vous l'ai dit. Alléluia. Laissez-moi vous parler maintenant. Je vais vous parler, peuple de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui adviendra dans les temps à venir? Laissez-moi vous parler. Côte d'Ivoire, ma chère nation. Vous avez vu que j'ai pris ces images pour vous illustrer mon message. Alléluia. À chacun de faire la corrélation. C'est pas à moi de parler de cela. Vous êtes assez sage pour faire la corrélation avec ce que je suis en train de dire. Frère, aujourd'hui vous voyez le président Gbagbo, le président Bédié, Blé Goudé revenir. Et vous vous dites que le pouvoir va revenir au fils de ce pays, comme vous-même vous le dites. Aujourd'hui, on assiste à une guerre de slogans. Alléluia. D'autres disent, ceux qui sont au pouvoir disent, c'est géré, c'est bouclé, c'est calé. Contre les opposants qui disent, le 6 va devenir 9. On vous écoute. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps, peuple de Côte d'Ivoire? Je voudrais vous parler. Sans langue de bois, je vais vous dire ceci. Tout part du fait que Dieu vous a choisi. Tant que vous n'allez pas vous tourner vers Jésus, peuple de Côte d'Ivoire, tant que vous ne vous tournerez pas vers Jésus, dans tout le monde entier, écoutez bien, c'est vous que Dieu a choisi. L'histoire du Mali n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Guinée n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire du Burkina n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Vous êtes un peuple spécial. Ne voyez pas ceux qui sont aux alentours. Votre combat sera rude.
Et beaucoup vont laisser leur peau, leur vie. Vous avez vu déjà? J'avais déjà prophétisé. Combien de personnes sont mortes jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Les frères fils de la Côte d'Ivoire, combien de personnes sont mortes jusqu'à aujourd'hui? Vous allez laisser tous vos peaux, une à une. Une personne. Ainsi de suite. Dans ce combat. Tant que vous n'allez pas vous tourner vers le Dieu, créateur des cieux et de la terre, vers Jésus-Christ de Nazareth, qui vous a aimé et qui vous a suscité par grâce. On a vu avec Azaël, on dit Dieu, malgré que le peuple d'Israël faisait tout ce qui était mal, il s'est souvenu de David, de son alliance qu'il avait fait Abraham, Jacob, et Isaac et David, et qu'on appelle et Jacob, et par grâce, c'est ce mot qui a été dit, il s'est souvenu d'Israël. Il n'a pas voulu les anéantir. Sinon, il avait suscité Azaël pour détruire à tout jamais le peuple d'Israël, de Juda. Mais il s'est souvenu de son alliance pour ne pas l'exterminer. Dieu ne joue pas, frère. Il n'est pas votre ami, hein. Parce que vous pensez que vous êtes tellement aimé, Dieu ne joue pas. Il n'a pas épargné Israël, c'est pas vous, il va épargner. Tout cela arrive à cause de votre incrédulité, à cause de vos paroles qui s'élèvent contre l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui vous a aimé, qui vous a choisi. Il vous a choisi parce que de ce pays, il fera de ce pays une étendard de son évangile dans tout le monde entier. C'est vous, Côte d'Ivoire. Donc ne prenez pas l'exemple des pays limitrophes pour penser que ce qui s'est passé dans les autres pays va se passer chez vous. Je vous dis, détrompez-vous. Je mets ma main sur ma Bible et puis je vous parle. Votre cas est spécial. Vous n'allez pas sortir comme ça de leurs griffes. Et encore, du fait du secret encore, ils ont la main de Dieu qui est sur eux. Dieu les fait réussir dans tout ce qu'ils accomplissent. Ils réalisent parce que Dieu qui les a mis là, expressément, pour vous mater. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est le choix de Dieu. Je le répète. Alléluia. Vous avez compris. Le temps d'Hérode, il a construit le temple pour le Dieu d'Israël, mais à côté de ça, il y avait aussi des divinités païennes. Regardez aujourd'hui l'état du pays, de la Côte d'Ivoire. Vous dites vous avez des chrétiens autres, regardez l'état du pays. Le monde occulte, le chaos spirituel dans ce pays. C'est fait à Dieu, pour que vous puissiez prendre conscience. Mais vous n'avez pas encore pris conscience. Vous comptez sur les partis politiques. Vous comptez sur Bédier ou vous comptez sur Gbagbo. Je ne veux pas lâcher des paroles parce que vous allez dire, mais ces deux-là, mais ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Écrivez. Frère, c'est que je vois, le président Alassane Ouattara va mourir au pouvoir. Ça, écrivez. De son vivant, aucune autre personne va monter sur le trône de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Que ces faux prophètes, ces pseudo-prophètes vous disent, là, le temps de la délivrance arriverait. Le temps, moi, je vous dis, le président Ouattara, Alassane Ouattara, va mourir au pouvoir. J'ai vu. Alléluia. Je vous dis, j'ai vu. Comment cet homme, est-ce que vous avez une fois posé la question, où sera enseveli? Bon, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure pour présager la mort des gens, la date de la mort des gens. Parce que tout va se passer maintenant, à quand cela va arriver? Non, moi je vois le président Alassane Ouattara mourir au pouvoir. Je vois des obsèques dignes d'un roi. Alléluia. Vous avez posé la question où il sera enseveli. Moi-même, je pensais que le président Ouattara est enseveli hors de la Côte d'Ivoire. Mais je vois sa dépouille qui vient de l'Europe. Et je vois des obsèques de roi. Contrairement à ce que vous pensez. Il a été applaudi. Tout le monde a salué le travail de ce monsieur. Vous allez me dire, mais il dit quoi ce gars-là? Je vous dis la vérité. C'est ce qui va arriver. Je vous dis, cet homme-là, les gens l'ont salué à sa mort. Et je vous dis, parce que je l'ai vu. Et le temps où cet homme, alléluia, était mort, mais il y avait un calme qui planait sur tout le pays. Parce qu'il y avait un homme fort. Tout le monde parle d'Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est ceci. Il est dictateur, il est criminel, il est ceci. Mais vous n'avez rien vu encore. Écrivez. Vous avez vu tout à l'heure que, quand on parlait d'Hérode, on dit lorsque Hérode est mort, son fils a pris son pouvoir. On a vu ici, on dit que lorsque Azaël est mort, Ben Hadad a pris le pouvoir, son fils. Moi, je ne vais pas trop parler.
Mais après le roi, après, j'ai dit le roi, excusez-moi, après le président Ouattara, c'est lui qui va venir. Je vois quelqu'un qui sort de son côté, de lui, qui va prendre le pouvoir à la mort de Ouattara, du président Alassane Ouattara. Mais écrivez ça, du vivant d'Alassane Ouattara, personne d'autre ne montera sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara restera au pouvoir jusqu'à sa mort. Écrivez, j'ai dit. Écrivez, j'ai dit. Vous, je ne voulais pas parler, vous m'avez poussé à parler, je vais parler. Vous, les faux prophètes là. Le président Ouattara va mourir au pouvoir. Et après sa mort, quelqu'un va le succéder. Ah, frère, pleurez. Je pleure. Vous avez vu, Élisée allait oindre Azaël et il a commencé à pleurer. Il dit, je sais quel mal tu vas faire à mon peuple. De la même manière, Alassane n'a rien fait. Mais celui qui va le succéder, qui vient de son côté, chers frères et sœurs, il est l'incarnation du mal. Je répète, son successeur sera l'incarnation du mal. Un démon fait chair. Écrivez. Ah frère. Mais cet homme qui va le remplacer, son trône, son royaume, alléluia, sera, son règne sera de courte durée. Celui qui va remplacer le président Alassane Ouattara, qui sortira de son côté, son règne sera de courte durée. Mais pendant cette période courte, il va massacrer ce peuple. Il va régner avec un bras de fer. Ouattara même n'a rien fait. Le président Ouattara Alassane n'a rien fait. Mais c'est lui qui va le succéder, qui vient de ce côté. Il est l'incarnation du mal. Son règne sera de courte durée. Mais c'est qu'il va vous montrer. Vous voulez que je parle, je vais vous parler. C'est à partir de lui que Dieu veut intervenir. Sinon, du temps d'Alassane, c'est calé, c'est géré. Je vous dis la vérité. Faites tout ce que vous voulez comme tapage. J'aurais parlé. Du trône, je vous dis, tant que Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire actuelle, est vivant, personne d'autre ne montera sur le trône. Il va mourir au pouvoir. Maintenant, c'est de savoir quand il va mourir, ça je ne sais pas. Il va mourir au pouvoir. Et à sa mort, il aura un successeur qui va tout quadriller dans ce pays, qui va tout gérer de ce pays. Et ce gars-là, il vient de chez lui, il vient de son côté. Ce gars-là, il est l'incarnation du mal. Son trône, son règne sera de courte durée. C'est en ce moment-là que Dieu va intervenir si vous vous repentez, si vous criez à lui. Si vous ne criez pas à lui, encore il va affermir le trône du successeur d'Alassane Ouattara. Et votre détresse va continuer. Écrivez ce que je dis, Côte d'Ivoire. Écrivez ce que je suis en train de dire. Contrairement à ce que beaucoup disent, à la mort de cet homme, les gens vont dire vraiment, c'était un homme. Cet homme-là, Ouattara, que tout le monde aujourd'hui est en train de traiter de criminels, traiter de ceci, traiter de cela. Je vois sa mort, comment il est applaudi par ses pairs. Ce gars-là. Moi, je vois ça ici. Ah oui. Vous les traitez de tout. Mais moi, je vois. Dites que je suis un pasteur, je suis un prophète corrompu. J'ai jamais vu Alassane. J'ai jamais vu un membre de son gouvernement. Ils n'ont jamais vu mon visage. Mais je dis ce que je vois. Je suis chrétien. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez dire, je suis évangélique, je ne suis pas musulman. Mais je dis ce qui est. Il est le choix de Dieu. Il va rester au trône jusqu'à sa mort. Voilà. Et je répète, son successeur sera un cruel. L'incarnation du mal. Celui qui va succéder à Alassane. Mais il vient de son côté, de son parti, de son pouvoir, il vient de son côté. Voilà. Et ça, la suite, et le règne de cette personne sera de courte durée. Je vois comment les drapeaux étaient en berne. Tout le monde a salué la mémoire de cet homme qui était Alassane Ouattara. Ah oui, chers frères et sœurs. Oui, je vois sa dépouille mortelle qui quitte de l'Europe. Alléluia. Jusqu'en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, contrairement, moi-même qui vous parle, humainement, je pensais qu'il allait être enterré hors du pays. Mais je vois comment son corps a été amené. Alléluia. En Côte d'Ivoire, il était enterré dignement, salué par tous les pères. Cet homme,
que tout le monde aujourd'hui entend des choses. Quel que soit il est criminel, il est ceci. Moi, je dis ce que je vois. Et pendant que ça a dépouille venait, le pays était géré par son successeur. Ah oui. Vous n'avez rien vu encore Côte d'Ivoire. Vous n'avez joué. Vous n'avez rien vu encore. Comptez sur Gbagbo, sur Bédié. Comptez. Comptez le Mali. Là, comptez sur la Russie. Vous allez comprendre. Je vous dis. Ça a été chauffé en France. Donc si ça chauffe en France, c'est que ça va, Côte d'Ivoire sera touché bientôt. Vous pouvez rêver. J'ai dit, vous et moi, on verra qui est serviteur de Dieu. Rêvez. Cet homme-là, le président Ouattara, il va mourir au pouvoir. Son successeur sera un dictateur. Mais son successeur son règne sera de courte durée. Et ce temps-là, ce sera un moment de repentance. Mais si vous ne vous repentez pas, frère, encore, Dieu va affermir son trône. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous preniez conscience. Je l'ai dit, chers frères et sœurs. Frère, même les élections 2025 que vous êtes tentés, vous mettez tout votre espoir, votre effort sur 2025. Comme d'autres diront, ce sera digne d'un film hollywoodien. Spectaculaire. Vous n'allez rien voir même dedans. J'ai dit, vous n'allez rien voir dedans. Élection sur lesquelles vous êtes en train de compter là, vous n'allez rien voir dedans. C'est déjà bouclé, c'est géré, c'est calé. Il va mourir au pouvoir. Écrivez, j'ai dit. Allez, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Continuez à parler mal de mon Dieu. Continuez à parler mal de mon Jésus. Des humains que vous êtes avec le souffle de vie. Qui êtes-vous pour parler contre le Dieu créateur? Qui êtes-vous? Vous appuyant sur Russie, Mali, Burkina. Vous êtes qui? Vous êtes qui, vous là? Pauvres humains qui allaient mourir à 80 ans, 100 ans. Qui êtes-vous pour parler contre ce Dieu créateur? Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Vous allez avoir des larmes pour pleurer. Je vais parler. Et cela est scellé. C'est tout ce que vous voulez, votre tapage. Alassane va mourir au pouvoir. Alors, mon troisième message, ça s'adresse au peuple de la Côte d'Ivoire. Mes amis, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous dis en même temps, commencez à donner votre vie à Jésus. Pas pour qu'il y ait un changement de choses, de trône, c'est pas ce que je vais dire. Parce que, si vous mourrez dans cette situation-là, vous allez aller au paradis. Parce que tous ceux qui vont vouloir se mettre au devant, sur la route de ce monsieur, président Alassane Ouattara, ils seront tous tapés. Ça, je vous dis la vérité. Y compris de son successeur. Donc, donnez votre vie à Jésus. Parce que dans ça, là, il y a la mort dedans. On ne vous dit pas ça. On vous dit toujours, Dieu fait délivrance. On ne vous dit pas ce qui est. Moi, je vais vous dire ce qui est. Il y a la mort dedans. Pour que si vous mourrez là, vous soyez au paradis. Parce que beaucoup vont laisser leur peau dedans. Côte d'Ivoire, je t'avertis. Répands-toi et reviens à Jésus. Vous voulez jouer à cache-cache même avec qui? Quand ça vous sied, vous êtes content, vous dites le nom de Dieu comme ça en passant. Voilà. Ceux mêmes qui étaient vos dieux, ceux qui vous comptaient Gbagbo et autres là. Je vous avais déjà prévenu que le FPI c'était un parti de débauche. Vous avez vu, non? Ça va arriver. Vous avez tous la bouche fermée. Ça, ce n'est que le départ. Qui a l'approbation aujourd'hui de Dieu? De Jésus-Christ. Cette personne que Dieu a choisie est devant vous, mais vous ne la voyez même pas. La personne est cachée. Dieu la prépare, cette personne. Avec cette personne, Dieu fera ce qu'il a envie de faire avec ce pays. Mais jamais vous allez attendre ça de ma bouche. Je suis dans mon coin, je vous regarde en train de faire vos palabres. Vous ne me connaissez pas. Mais je vous dis la vérité, ça va venir. Ça viendra. Tous ceux à qui vous êtes en train de croire, qui vont reprendre le pays pour mettre ça sur les rails, Bédié, Gbagbo, c'est du pipeau. Moi je vous dis, écrivez. Vous l'écoutez pas prendre le pouvoir après, tout ça, je vous dis que c'est du pipeau. Ce sont des aventuriers, moi je vous dis. Voilà, écrivez. Donnez votre vie à Jésus. Tous ceux qui vont se mettre au devant de ce monsieur, ils seront écrasés. Ce gars que vous voyez à Alassane Ouattara là, dites qu'il a été d'amener tout notre bien chez les Français. Dites qu'ils sont en train de piller l'économie du pays. Dites qu'ils sont en train de mettre le pays oriental, le pays aux étrangers.
Ce gars-là, je vous dis la vérité, il a l'approbation de Dieu. Je vous dis la vérité. Celui qui combat Ouattara, vous allez me dire, mais tous ceux qui meurent, tous ceux qui perdent, je vous ai pris des exemples. Azaël, là, il a tué le peuple d'Israël. Pourtant, c'est Dieu même qui a envoyé son prophète pour aller oindre l'ennemi d'Israël. Dieu, il s'en fout de vos sentiments. Ah. Donc, je vous avais dit, cherchez Dieu. Moi, je ne vais pas envoyer quelqu'un à la rébellion. Je ne vous ai pas dit de former maintenant qu'on appelle vindicte populaire pour aller combattre Ouattara. C'est que si, c'est que je vous dis, il y a la mort dedans. Je vous avais dit. Pour enlever Ouattara au pouvoir là, vous allez mourir. Vous allez mourir. C'est pas pour effrayer quelqu'un que ça. Donc, ça veut dire que quand vous partez combattre Alassane là, dites-vous en même temps que vous partez pour mourir. Je vous avais dit. Parce que son successeur là, il est là, hein. Il est l'incarnation du mal. Il sera pire même que Ouattara. Ouattara, c'est le choix de Dieu. Ne vous tentez même pas. Vous allez dire que des gens comme ça, des satanistes, ceci, ça c'est votre choix. Ça c'est ce que vous dites. Azaël, qu'on vient de dire là, il n'adorait pas le Dieu d'Israël. Même qu'on appelle Hérode, il a construit comme ça le temple pour avoir la sympathie des Judéens, du peuple de Juda. Mais hors cela, lui-même, il était polythéiste, il adorait d'autres divinités. Mais Dieu a permis qu'il soit là. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, le peuple de Juda a abandonné Dieu. Tant que vous allez abandonner Dieu, peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'issue pour vous. Comptez sur Russie, comptez sur Mali, comptez sur Burkina, comptez sur Guinée. Je vous dis, il n'y a pas d'issue. Dites-vous que c'est la France. Dites tout ce que vous voulez. Moi, je dis, président Alassane Ouattara, là, il est le choix de Dieu. Montez et descendez. S'il n'était pas le choix de Dieu, je vais dire qu'il n'est pas le choix de Dieu. Je vous ai dit longtemps qu'il était le choix de Dieu. Avant même qu'il y ait des élections. Ils ont mis même nommé Gon Coulibaly. Je vous ai dit qu'il est le choix de Dieu. C'est arrivé. Écrivez. Ouattara Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, il va mourir au pouvoir. Son successeur sera un dictateur. Son règne sera de courte durée. Il sera l'incarnation du mal. Voilà. Maintenant, je n'ai pas envoyé quelqu'un à aller qu'on appelle se rebeller contre Alassane. C'est pas ce que je dis. Je dis à sa mort, il était salué pour le travail qu'il a fait. Il était salué par les pères. Tout le monde a reconnu que vraiment cet homme-là, il a travaillé. À la mort, tout le monde a salué son travail. J'en ai fini, Côte d'Ivoire. Convertissez-vous à Jésus. Convertissez-vous à Jésus. Vous dites que c'est pas Dieu qui va nous enlever. Vous comptez sur les âmes, sur l'intelligence, votre connaissance. Non, faites. On va voir. J'attends vos prophètes. On verra eux et moi là, qui est serviteur de Dieu. Voici ce que j'avais à vous dire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie dans tout ce que vous voulez faire. Alléluia. Mais je dis à la fin, il y a la mort dedans. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour que vous soyez sauvés. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Un homme averti en vaut deux. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Amen.